Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. On va aborder aujourd'hui le cours des molécules d'adhésion cellulaire en immunologie. Et c'est parti. Alors, si c'est la première fois que vous regardez ma chaîne, pas surtout abonnez à la chaîne pour recevoir tous les vidéos que je poste. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce que c'est que les molécules d'adhésion? Alors, les molécules d'adhésion cellulaire, ce sont des glycoprotéines, d'accord, qui sont transmembranaires, qui sont exprimées sur les leucocytes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les leucocytes? Toujours, je reviens sur cette notion. Les leucocytes englobent, d'accord? Les leucocytes englobent les polynucléaires, les lymphocytes, par ces trois types, B, T et les cellules NK, les monocytes veut dire les macrophages et les cellules dendritiques, d'accord? Tout ça, ce sont les leucocytes. Englobe le terme de leucocyte. Bien sûr, vous trouvez ce résumé dans la boîte d'infos, c'est mon résumé. Vous trouvez le lien pour le télécharger dans la boîte d'infos en bas. Alors, les molécules d'adhésion sont des glycoprotéines transmembranaires, donc ils sont exprimés sur la membrane cellulaire, exprimés sur les leucocytes, sur les cellules endothéliales. Les cellules endothéliales sont les cellules qui forment le vaisseau. Vous avez un vaisseau qui est là, et un vaisseau sanguin, et vous savez qu'il y a des cellules là, d'accord, qui sont aplaties. Ça, c'est les cellules endothéliales. Ok? Et les plaquettes, bien sûr. Alors, ces molécules interviennent dans les interactions leucocyte-leucocyte, ou leucocyte-endothélium, lors d'une réponse immune, notamment la présentation d'antigènes. Dans la présentation d'antigènes, on a des interactions. D'une réaction inflammatoire, dans la réaction inflammatoire, on sait que, par exemple, ça, c'est les cellules, d'accord, d'un épithélium quelconque. Ça, c'est la lame basale. Et ça, notre vaisseau sanguin. Et ça, c'est le tissu conjonctif, d'accord? Quand il y a une réponse inflammatoire, quand un antigène rentre dans notre organisme, d'accord, il est là, donc il est dans le tissu conjonctif. La réponse qui va se faire, c'est la réponse inflammatoire. La réponse inflammatoire fait partie de l'immunité qui est innée, non spécifique. Alors les leucocytes qui circulent dans le sang, voici les leucocytes, c'est-à-dire les lymphocytes, etc., doivent quitter le compartiment sanguin pour aller au tissu conjonctif pour phagocyter, ou surtout sont les polynucléaires et les macrophages, pour phagocyter l'antigène HDA. Donc ils doivent quitter le compartiment sanguin. Et pour quitter le compartiment sanguin, des interactions doivent se faire entre les cellules endothéliales du vaisseau sanguin et entre le leucocyte. Si on voit la cellule endothéliale et le leucocyte, il va y avoir une interaction entre les deux pour que la cellule échappe vers le tissu conjonctif. Voilà, au cours de la réponse inflammatoire, on va voir par la suite. Et dans le cadre de la domiciliation au homing lymphocytaire, le homing lymphocytaire, c'est que les lymphocytes, quand ils quittent les organes lymphoïdes primaires pour aller aux organes lymphoïdes secondaires, pourquoi un lymphocyte va vers un ganglion et pas vers, par exemple, le tissu conjonctif, le tissu lymphoïde associé aux muqueuses? Pourquoi il choisit? Il choisit généralement par le phénomène qu'on appelle le homing lymphocytaire. C'est que chaque lymphocyte a des molécules spécifiques, il des parties spécifiques chaque organe lymphoïde pour aller à un organe lymphoïde quelconque et pas à un autre. D'accord? Ça, c'est le homing ou le lymphocytaire. C'est pas vraiment important, ok? Ainsi, les leucocytes pourront accomplir les fonctions de phagocytose et de cytotoxicité. Ces interactions sont de type ligand-récepteur. Alors, il y a 5 familles de molécules. La première famille, c'est la famille des sélectines, la famille des intégrines, la superfamille des immunoglobulines, la famille des mucines et enfin la famille des cadérines. Ce que vous devez savoir, c'est que les sélectines ont un ligand toujours qui est les mucines. Ils ne peuvent pas lier par exemple les intégrines. Super. Les intégrines lient toujours les molécules de la superfamille des immunoglobulines. La superfamille des immunoglobulines lie les intégrines, les mucines lient les sélectines et les cadérines lient les cadérines entre eux. Okay. Donc, les sélectines avec les mucines, les intégrines avec la superfamille des immunoglobulines et les cadérines entre eux. Okay.
Alors, commençons par les sélectines. Les sélectines, il y a différents types. Kain, la E-sélectine, la P-sélectine et la L-sélectine. Qu'est-ce qu'une sélectine? Une sélectine dérive du mot lectine. Qu'est-ce que ça veut dire lectine? Justement, alors les lectines, ce sont des protéines. Ce sont des protéines qui lient de façon réversible certains glucides. Donc, ce sont des protéines qui lient de façon réversible certains glucides. Les glucides, généralement, on les sur des glycolipides ou des glycoprotéines. D'accord? Donc, les lectines ou les sélectines, ce sont des protéines qui vont lier de façon réversible certains glucides. Ou les glucides, ce sont quoi? Ce sont la famille des mucines. Les mucines. Donc, c'est logique. D'accord? Donc, les sélectines, ce sont des protéines qui vont lier les mucines. D'accord? Donc, il y a le E, la P et la S-sélectine. E, elle est E parce que c'est parce qu'elle est endothéliale. D'accord? Aussi appelée E-LAM ou CD62E, elle est néosynthétisée, donc elle n'est pas stockée, donc elle est synthétisée suite à un signal exprimé sur la cellule endothéliale, E, c'est-à-dire endothélium, activé par l'interleukine 1, le TNF-alpha, l'histamine et la thrombine. Si vous avez regardé la vidéo des cytokines, on a dit que l'interleukine 1 et le TNF-alpha font partie des cytokines qui sont pro-inflammatoires, c'est-à-dire qui préparent à la réaction inflammatoire. Donc, imaginez-vous qu'une cellule endothéliale n'est pas activée, elle n'exprime pas la sélectine. Quand elle est activée par le cytokine, que ce soit l'interleukine 1, TNF-alpha, l'histamine ou la thrombine, elle devient activée, elle exprime la E-sélectine. Et la E-sélectine n'est pas stockée à l'intérieur de la cellule, c'est-à-dire elle est néosynthétisée, c'est-à-dire l'expression TH, elle va prendre un peu du temps. La P-sélectine, parce que P, c'est par rapport plaquettaire. Donc, elle est pré-synthétisée, exprimée sur les plaquettes et exprimée aussi sur les cellules endothéliales, activée par les cytokines pro-inflammatoires. Les cytokines pro-inflammatoires, c'est l'interleukine 1, l'interleukine 6, ce que vous voulez, le TNF-alpha, etc. Ok? Hadia, elle est pré-synthétisée, donc elle est stockée préalablement à l'intérieur de la cellule dans des vésicules. C'est comme par exemple l'acétylcholine dans la terminaison nerveuse. Et quand il y a le signal là, le signal c'est les cytokines pro-inflammatoires, il y aura l'expression. Donc l'expression de la P-sélectine ne prend pas beaucoup de temps. C'est pas comme la E-sélectine qui est néosynthétisée. Okay? La L-sélectine, appelée CD62L, elle est exprimée sur les leucocytes. L, c'est pour leucocytaire. Elle est exprimée sur les leucocytes de manière constitutive. Donc, sans activation, elle est exprimée. C'est ça le mot constitutif, veut dire que sans activation, elle est exprimée sur les leucocytes. Donc, toujours elle est exprimée sur les leucocytes. Sans activation. D'accord? Donc, les leucocytes ne nécessitent pas l'activation pour exprimer la L-sélectine. Elle est toujours activée. Elle est toujours exprimée. Désolée. Ce sont des glycoprotéines, comme on a déjà dit, transmembranaires comportant 3 parties. Alors, la première partie, c'est cette partie-là. Donc, un domaine de 120 acides aminés de type lectine, C. Un domaine de 33 acides aminés, c'est ça, l'orange est de 33 acides aminés d'homologie avec le facteur de croissance épidermique EGF. D'homologie, c'est-à-dire homologie dans la structure. Des séquences consensus répétées, là. Consensus là. Donc les séquences consensus répétées d'environ 62 acides aminés proches de la membrane, homologués avec les protéines régulatrices du complément. Donc une séquence, par exemple, une séquence là, elle est composée de 62 acides aminés, puis une autre séquence, etc. Le nombre dépend le type de la sélectine. Si c'est la sélectine P, elle comporte 9 séquences consensus répétées. Si c'est la E-sélectine, c'est 6. Si c'est la sélectine L, c'est 2. Vous pouvez, par exemple, garder ces pelles et vous écrivez 9, 6 et 2. Ou là, l'inverse, dans le sens contraire. D'accord? Une partie qui est transmembranaire, c'est cette partie-là. C'est cette partie-là. Une partie qui est transmembranaire. Et une partie qui est intracellulaire, elle est là. D'accord? Une partie qui est intracytoplasmique ou intracellulaire. Super. Principales caractéristiques des sélectines. Le tableau ci-dessus résume les principales caractéristiques des sélectines ainsi que leurs ligands qui sont de type mucine,
oligosylé riche en sérine et thréonine. Donc, عندكم les P-sélectines, les E-sélectines et les L-sélectines. Donc, c'est un tableau qui est assez vaste. Donc, les P-sélectines, on a dit l'appellation تاعهم. La P-sélectine est appelée 62P, la E-sélectine est appelée 62E et la L-sélectine est appelée 62L. Ça, c'est clair. La distribution de la P-sélectine sur les plaquettes, même sur les cellules endothéliales, mais après activation. Les E-sélectines sur les cellules endothéliales après activation. Et les L-sélectines, elle est leucocytaire. Vous pouvez imaginer qu'elle est vaste. Donc, vous imaginez que toutes les leucocytes expriment la L-sélectine et donc pas toutes les leucocytes. C'est pas logique que toutes les leucocytes nécessitent une activation pour exprimer cette sélectine. Et donc, elle est exprimée de façon constitutive. C'est pas comme la P-sélectine, elle est exprimée seulement sur les plaquettes et les cellules endothéliales. Donc, on peut les activer. Mais la L-sélectine, l'expression elle est vaste sur les leucocytes kamel. C'est pas logique qu'on les active tous. Donc, elle est exprimée de façon constitutive. D'accord? L'expression induite, constitutive, on a dit ça. Les ligands maintenant. Les ligands, je vous ai mis les ligands. Les ligands donc la P-sélectine, ligand c'est la famille de la mucine. La famille des mucines, la molécule هذيك سميناها PSGL, c'est-à-dire la P-sélectine glycoprotéine ligand 1. Donc, كيما كاش كيفاش تتخلطوا P, sélectine, glycoprotéine, ligand 1. C'est-à-dire le ligand de la P-sélectine. Donc, si jamais dans un QCM, il comme PSGL lit la E-sélectine, vous savez que c'est faux. D'accord? Cette PSGL, elle est exprimée sur quoi? Elle est exprimée sur les polynucléaires, elle est exprimée sur les monocytes, elle est exprimée sur les cellules NK. D'une façon générale, si une molécule d'adhésion est exprimée sur une cellule endothéliale, l'autre, elle est exprimée sur les lymphocytes ou les cellules qui circulent dans le sang. C'est-à-dire, si jamais, tel fait qu'on fait un QCM, vous savez que la P-sélectine est activée par les facteurs de l'inflammation. C'est ça. Et elle est exprimée sur quoi? Elle est exprimée sur les plaquettes et même sur les cellules endothéliales. Les cellules endothéliales, on a dit que s'il y a une inflammation, les cellules du sang doivent quitter le compartiment sanguin pour aller au tissu conjonctif. Donc, si la P-sélectine est exprimée sur les cellules endothéliales, c'est sûr que je vais trouver la famille des mucines sur les lymphocytes. C'est clair. D'accord? Mais qu'est-ce qui fait la famille des mucines, donc sur les polynucléaires, sur les monocytes, sur les cellules NK, pourquoi pas L, c'est les lymphocytes. D'accord? La E-sélectine, elle est exprimée sur, elle est liée. Donc, le ligand TH, c'est toujours de la famille des mucines. Le CD15, c'est moi Sialyl-Lewis. Sialyl-Lewis, parce que Sialyl-Lewis, c'est un glucide qui est exprimé constitutivement sur les monocytes, donc de façon constitutive toujours, fait l'acide sialique. C'est pour ça que c'est Sialyl-Lewis. Ok? Est exprimé toujours sur les polynucléaires, les monocytes, les cellules NK, etc. La L-sélectine, elle est exprimée, on a dit, sur les leucocytes de façon constitutive. Elle lit le CD34. Le CD34. D'accord? Super. Le MAD, c'est pas vraiment important. Il faut l'essentiel. Ah oui, j'ai oublié que la E-sélectine, le ligand TH, comme vous voyez là, la E-sélectine, le ligand TH, c'est E-sélectine ligand. E-sélectine ligand, comme son nom l'indique, va lier la E-sélectine. D'accord? Il n'y a pas un problème dans les molécules. Voilà. La fonction. Les sélectines et les sélectines interviennent dans le phénomène de rolling des leucocytes ainsi que leur ralentissement. Alors, je préfère que cette partie, je vais la laisser à la fin. D'accord? Pour vous faciliter la tâche. Donc, retenez juste la fonction et puis on va revoir par la suite. D'accord? Alors, cette notion, l'activation par l'histamine de la thrombine de la cellule endothéliale entraîne en quelques minutes l'expression des P-sélectines qui sont stockées dans la cellule au niveau des grains de Whippaled. On a dit là que les P-sélectines
sont stockés. Les P-sélectines sont pré-synthétisées. Regardez là. Les P-sélectines sont pré-synthétisées. Tandis que les E-sélectines sont néosynthétisées. Je vous ai dit que tout ce qui est pré-synthétisé va prendre beaucoup moins de temps que la E-sélectine qui est néosynthétisée. C'est clair, parce que le temps de synthétiser la molécule va prendre du temps. Tandis que la molécule qui est pré-synthétisée, l'expression, si vous voulez, sur la membrane, elle est rapide. D'accord? Donc, l'expression de la P-sélectine, elle est dans quelques minutes. La P-sélectine qui sont stockées dans la cellule va être transloquée à la membrane de la cellule. Cette expression ne dure que quelques minutes. D'accord? Par contre, la stimulation de la cellule endothéliale par l'interleukine 2 permet, j'ai oublié une phrase, permet leur هدية تعود على les E-sélectines, les E-sélectines qui sont néosynthétisées. D'accord? J'ai oublié les E-sélectines, synthèse de nouveau, ce qui explique le retard de leur expression par rapport à la P-sélectine. C'est-à-dire qu'ils sont exprimés 4 à 6 heures après l'activation de la cellule endothéliale. Mais leur expression dure jusqu'à 24 heures. D'accord? Donc, l'oulines qui sont pré-synthétisés, ils sont exprimés de façon rapide, mais leur expression ne dure que quelques minutes. Tandis qu'ils sont néosynthétisés, ils sont exprimés de façon très très lente, donc 4 à 6 heures après l'activation, mais leur expression, elle est durable. Elle dure jusqu'à un jour, 24 heures. D'accord? La famille des intégrines. Les intégrines, ce sont des glycoprotéines toujours transmembranaires liées au cytosquelette de la cellule, qui permet l'adhérence entre les cellules intercellulaires et l'adhérence à la matrice extracellulaire. C'est-à-dire si jamais il y a un épithélium formé de cellules qui sont là, jointes, la liaison entre eux, il y a d'autres molécules, mais les molécules qui sont vraiment importantes, c'est les intégrines qui fait les jonctions entre les cellules. Et puis les cellules, on sait que l'épithélium, entre l'épithélium, ça, c'est l'épithélium, d'accord? Ça, c'est la lame basale. La lame basale hadia, et puis on a le vaisseau sanguin qui est là, d'accord? Et ça, c'est le tissu conjonctif, d'accord? Ça, c'est clair. L'épithélium, le tissu conjonctif et le vaisseau sanguin. Alors, les cellules sont attachées à la membrane basale. Pour que les cellules ne se détachent pas de la membrane basale, ils nécessitent les intégrines. D'accord? Ils ont remarqué, les scientifiques, que les souris qui n'ont pas, même les personnes qui ont un déficit dans les intégrines, ce qu'on appelle les dermatoses qui sont bulleuses. C'est-à-dire comme si ce sont des bulles qui vont se former sur leur peau parce que l'épithélium hadaya, il se détache de la lame basale. Il se détache du derme. D'accord? Le derme, on sait que c'est principalement le tissu conjonctif. Donc ça, c'est l'épiderme et ça, c'est le derme. Donc les cellules se détachent de la lame basale parce qu'ils ne sont pas liés par les intégrines, qui sont un peu partout. Et donc ils vont former les dermatoses qui sont bulleuses. D'accord? Et même, quand il y a par exemple un tissu qui est là, les cellules par exemple qui sont là, et ça, partout c'est le tissu conjonctif, les intégrines, par exemple le tissu conjonctif contient les protéines, par exemple le collagène. Ça c'est le collagène par exemple. Les intégrines, désolé, aident à faire l'interaction entre les deux. Ou là, à faire l'interaction entre les protéines qui sont extracellulaires, dans le milieu extracellulaire, et la cellule. C'est ça le rôle des intégrines. Mais ils ont un rôle aussi dans l'inflammation, on va voir par la suite. Alors, ils sont formés par quoi? C'est un hétérodimère, alpha-bêta. Donc, on a l'hétérodimère alpha, qui est... donc, ce sont des glycoprotéines membranaires liées au cytosquelette de la cellule, permet l'adhérence entre la cellule et l'adhérence à la matrice extracellulaire. Au niveau des leucocytes, ils sont exprimés de manière constitutive, sous la forme inactive. Constitutivement, sous la forme inactive. Quand ils sont à la forme inactive, ils sont liés, les deux chaînes. Donc, ils sont présents comme un hétérodimère alpha-bêta. D'accord? Il y a la chaîne alpha, il y a la chaîne bêta.
Quand vous voyez, il y a 12 chaînes alpha, c'est-à-dire il y a 12 types de chaînes alpha et 8 types de chaînes bêta. Et il y a des sources qui disent qu'il y a jusqu'à 18 types de chaînes alpha. D'accord? Et vous savez que chaque les deux les chaînes, il y a des combinaisons à faire. Donc il y a 12 types chaîne alpha et 8 types chaîne bêta. Et vous pouvez par exemple le premier type de la chaîne alpha avec le 8e type de la chaîne bêta, le deuxième type de la chaîne alpha avec le 7e type de la chaîne bêta. Mais il y a certaines combinaisons spécifiques. Pas toutes les combinaisons sont valables. D'accord? Ce qui fait qu'il y a à peu près à notre niveau, il y a jusqu'à 24 couples. Jusqu'à 24 couples. Alors, la chaîne alpha, elle contient 3 à 4 sites de fixation de cation bivalents, comme le calcium ou le magnésium, qui va stabiliser la fixation de la chaîne de son ligand. C'est-à-dire qu'il va stabiliser la chaîne alpha qu'on voyait, elle est liée à la chaîne bêta. C'est pour stabiliser cette liaison. Cette liaison, elle est non covalente. D'accord? Et puis, on a la chaîne bêta qui est non spécifique. Donc, ce sont des chaînes qui sont formées d'un domaine extracellulaire, d'un domaine transmembranaire et d'un domaine intracellulaire. D'accord? Dès que y a la fixation du ligand, l'intégrine passe à la forme active. Dès que vous voyez là, ça, c'est un leucocyte, d'accord, qui exprime de manière constitutive l'intégrine qui est à la forme inactive. Vous voyez que les deux chaînes sont liées. Réellement, ils sont comme ça. Ils sont jointes, d'accord? Mais dès qu'il y a le signal, par exemple, une cellule va libérer les chimiokines, qui sont des cytokines, qui vont vers le récepteur des chimiokines. On a dit dans la vidéo précédente, c'est un récepteur à 7 domaines transmembranaires, d'accord? Qui est couplé à la protéine G, et puis l'intégrine passe, ça va créer un signal, l'intégrine passe à la forme activée. Qu'est-ce que ça veut dire la forme activée? C'est-à-dire la chaîne alpha, elle est là, la chaîne bêta, il va y avoir une distance entre eux. Généralement, c'est 70 angstrom, donc c'est d'accord? Donc, passe à la forme inactive pour lier le ligand. D'accord? Vous voyez que quand elle est à la forme inactive, elle ne peut pas lier le ligand parce que les deux chaînes sont liées. Ok? Super. Donc, les intégrines sont classées selon la chaîne bêta en 4 sous-familles. La première famille, c'est les bêta 1 intégrines, les bêta 2 intégrines, les bêta 3 intégrines et les bêta 7 intégrines. D'accord? Ce sont les 4 familles qui sont les plus importantes. Mais il y a le bêta 8, le bêta 4, parce on a dit 8 types de chaînes bêta. Mais on a pris juste les sous-familles qui sont importantes. Bêta 1, bêta 2, bêta 3 et bêta 7. Bêta 2, comme ligand les molécules de la superfamille des immunoglobulines, on a dit que les immunoglobulines, les intégrines lient aussi les immunoglobulines, les molécules de la superfamille des immunoglobulines. Bêta 3 intégrines impliquées dans l'adhésion des plaquettes, bêta 7 intégrines. Elles se présentent sous une conformation inactive et sont stimulées par les chimiokines. Ça, il faut garder en tête, d'accord, pour passer à la forme active. Les intégrines interviennent dans l'adhérence ferme, c'est-à-dire entre deux cellules, la liaison. S'il y a l'intégrine qui lie, qui fait partie de cette liaison, la liaison entre les deux cellules, elle est ferme, c'est-à-dire elle est forte et elle est irréversible. D'accord? Pas irréversible, hein? Donc dans les phénomènes d'inflammation, elle est réversible parce qu'à un certain moment, vous allez comprendre comme à la suite. Donc le tehta, vous allez comprendre. En bas, vous allez comprendre parce qu'il y a les sélectines qui vont intervenir et les intégrines qui vont intervenir dans un deuxième temps. Je vous ai dit que la fonction des sélectines, on va parler par la suite. D'accord? Alors, il y a les bêta 1, il y a les bêta 2, il y a les bêta 3, il y a les bêta 4. Je suis là. Les bêta 1, les bêta 2, les bêta 3 et les bêta 4. Alors, on va prendre juste l'essentiel.
retenez juste l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Je vous ai dit en bas, ce qui est écrit en rouge, le tableau, c'est le plus important. Donc, ne cherchez pas ailleurs. Voilà. La colonne هنايا, on va la détailler. هنايا, on va la détailler. Pas en bas, c'est vraiment important. Et là. D'accord? On va prendre 3 cas. Le premier cas, la bêta 1, la superfamille des bêta 1. Donc, il y a plusieurs selon la chaîne alpha. Parce qu'on a dit il y a plusieurs combinaisons. Ce qui nous intéresse, c'est la VLA4. VLA4. La VLA4 هذه علاش سميناها 4 parce qu'elle fait intervenir la chaîne alpha 4. Elle fait intervenir la chaîne bêta 1 et la chaîne alpha 4. C'est pour ça qu'on l'a appelée VLA4. D'accord? VLA4 هذه, elle est exprimée sur quoi? Elle est exprimée sur tout ce qui est monocyte, tout ce qui est lymphocyte T et tout ce qui est lymphocyte B. D'accord? Et puis, le ligand, on a dit, c'est la superfamille des immunoglobulines. La superfamille des immunoglobulines, on va voir par la suite, il y a des nominations. L'un des superfamilles des immunoglobulines, c'est la VCAM. VCAM. V, qu'est-ce que ça veut dire? Vascular Cell Adhesion Molecule. C'est-à-dire la molécule d'adhésion cellulaire des vaisseaux. D'accord? Retenez juste Hakaya, on va voir par la suite. Donc, l'intégrine, d'un côté, qui est exprimée sur les lymphocytes T et B et les monocytes qui circulent dans le sang. Et de l'autre côté, la superfamille des immunoglobulines, qui est VCAM1, qui est exprimée sur la cellule endothéliale. Parce que V pour vascular, sur la cellule endothéliale. Donc, retenez cette interaction. On va détailler par la suite la fonction de l'interaction. D'accord? Comment retenir? Je vous ai dit que VLA4, V, donc elle commence par un V. Donc le ligand TH doit commencer aussi par un V. Donc c'est le VCAM1. C'est pour retenir justement. Vous pouvez utiliser n'importe quelle astuce. Deuxième molécule, c'est la bêta 2, qui a une chaîne bêta 2. La chaîne bêta 2 هذه, ce qui nous intéresse, c'est LFA1. Elle fait intervenir une chaîne alpha de type L. C'est pour ça qu'on a dit LFA1. D'accord? Elle est exprimée toujours là, sur les T, sur les B, les monocytes et pourquoi pas les polynucléaires. D'accord? Et son ligand, c'est le ICAM1, 2 ou la 3. ICAM1, 2, 3 font partie de la superfamille des immunoglobulines. Donc, encore une fois, d'un côté, les intégrines qui sont exprimées sur les monocytes T, B ou les polynucléaires neutrophiles de type LFA1. Et de l'autre côté, il y a une interaction avec la superfamille des immunoglobulines qui sont exprimées, ICAM1, 2, 3, qui sont exprimées sur les vaisseaux sanguins. D'accord? Sur les cellules endothéliales des vaisseaux sanguins. La troisième molécule que je juge pas vraiment importante, mais on va la détailler, c'est la superfamille qui contient la B7, la chaîne bêta 7 avec la chaîne alpha 4. Il n'y a pas de nomination. D'accord? Et elle lie aussi une molécule, deux molécules de la superfamille des immunoglobulines. Et cette intégrine, on la trouve sur les lymphocytes muqueux de la plaque de Peyer. D'accord? Les lymphocytes muqueux des plaques de Peyer. On va faire rapidement les molécules de la superfamille des immunoglobulines. Ce sont des glycoprotéines toujours qui sont présentes une organisation en domaine immunoglobulines-like. Donc, dans leur structure, ils rassemblent un anticorps au domaine des anticorps. Donc, un domaine, c'est quoi? C'est ça le domaine. Qu'est-ce qu'on appelle un domaine? C'est ça. Donc, c'est une boucle, comme ça, d'acide aminé, qui est stabilisée au milieu par un pont entre deux cystéines, par un pont des sulfures entre deux cystéines. Ça, c'est le domaine. D'accord? Donc, ça dépend, chaque molécule, le nombre de domaines qui la composent. Par exemple, la VCAM, il y a 7 domaines. La ICAM2, 2 domaines. La ICAM1, 5 domaines. Et ainsi de suite. D'accord? Elles interagissent avec les intégrines. On a dit ça. Donc, les superfamilles des immunoglobulines, il y a les ICAM, qu'on a vu dans le tableau précédent. Il y a les VCAM,
qu'on a vu toujours dans le tableau précédent. Il y a les PCAM et il y a les MADCAM. 4 types que vous devez retenir. Les ICAM, les VCAM, les PECAM et les MADCAM. Les ICAM, il y a 3 types, le 1, le 2 et le 3. Le 1 est faiblement représenté à la surface des cellules endothéliales et leur expression augmente fortement dans les conditions inflammatoires. Donc leur expression, elle est induite par les cytokines qui sont pro-inflammatoires, notamment l'interleukine 2 et le TNF-alpha. Donc à l'état normal, elles ne sont pas exprimées, voire à une expression qui est faible. L'ICAM2, l'expression elle est constitutive sur les cellules endothéliales et semble intervenir dans le trafic transendothélial normal des leucocytes. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire le trafic transendothélial? Vous savez qu'il y a, voici le vaisseau sanguin agrandi, voici notre cellule endothéliale qui est là. La même chose en bas. Voici notre leucocyte et voici là le tissu conjonctif. Le tissu conjonctif, c'est le lieu de déroulement de la réponse inflammatoire. Retenez ça. Même en anapath, vous allez étudier ça. Le tissu conjonctif, c'est le lieu de déroulement de la réponse inflammatoire. Donc ça, imaginez-vous, ça c'est un monocyte qui veut rejoindre le tissu conjonctif. Il a deux possibilités. Soit il passe entre deux cellules endothéliales, ça on appelle le phénomène diapédèse. Soit il passe à travers une cellule endothéliale, on appelle ce phénomène embryopolèse. D'accord? Donc, cette condition-là, c'est ça le trafic transendothélial. Minjiha, on a les intégrines qui sont exprimées sur les monocytes et de l'autre côté, la superfamille des immunoglobulines qui sont exprimées sur les cellules endothéliales de façon constitutive. C'est les ICAM2. Les ICAM3 sont exprimées sur les cellules présentatrices d'antigènes et sont absentes sur les cellules endothéliales. Retenez ça très fortement. Les ICAM3 qui sont exprimés sur les cellules qui sont présentatrices d'antigènes, ils sont absents carrément sur les cellules endothéliales, donc ils n'ont pas un rôle inflammatoire. Ils n'ont pas de rôle inflammatoire. Elle intervient dans les interactions cellulaires immunes, c'est-à-dire dans la présentation d'antigènes, donc dans la réponse qui est spécifique, pas innée. V pour vascular, pour les cellules endothéliales, ils sont absentes à l'état au repos. Donc, ils sont exprimés de façon induite par le TNF-alpha, donc ils sont de la réponse inflammatoire. Ils ont comme ligand les intégrines VLA4. Je vous ai dit que V avec V. Donc, VLA4 avec VCAM1. VLA4, on les retrouve sur les monocytes et les T et les B. Et les VCAM, on les retrouve sur les cellules endothéliales. C'est logique. Les PCAM, P pour plaquettes, les cellules endothéliales et le leucocyte, de façon, là j'ai oublié un mot, de façon constitutive. Il intervient dans impliquant interaction homophile, c'est-à-dire entre deux molécules de PCAM identiques. J'ai oublié quelques mots là. Il intervient dans c'est-à-dire entre deux molécules de PCAM identiques. J'ai oublié quelques mots هنايا. Alors peu importe. MADCAM exprimé par les high endothelium vinyls, les vénules à endothélium qui est épais. Des plaques de Peyer et de la lamina. Qu'est-ce que c'est que les vénules? Ce sont des petites vénules qui ont un endothélium qui est épais et c'est ça le lieu privilégié de l'entrée des lymphocytes à un tissu, un organe qui est secondaire, un organe lymphoïde qui est secondaire à l'exception de la rate. On ne trouve pas les HEV dans la rate. Donc, je répète, qu'est-ce que c'est que les HEV? Ce sont des vénules, donc ce sont des conduits sanguins, d'accord, qui sont un épithélium qui est épais, un endothélium qui est épais, et c'est le lieu privilégié pour les lymphocytes de rentrer, comme si c'est une porte. Pour rentrer, quand un lymphocyte veut rentrer un organe lymphoïde secondaire, il ne peut pas rentrer dans le vaisseau sanguin dans n'importe quel lieu. Donc, ce sont les lieux privilégiés dans le vaisseau sanguin pour que les lymphocytes rentrent dans un organe lymphoïde secondaire, à l'exception de la rate. Je dis bien à l'exception de la rate.
Molécules d'adhésion et inflammation, la réaction inflammatoire est une réponse innée à une réponse à une agression d'origine, soit exogène, infection ou la endogène, d'origine tumorale ou la immunologique. Cette réaction mélange plusieurs types cellulaires. Les plus importants et les plus marqués sont les polynucléaires. Les polynucléaires sont les premières cellules de l'inflammation, neutrophile. Après viennent les monocytes, après viennent les lymphocytes. D'accord? Pour que les leucocytes, d'ailleurs, les polynucléaires neutrophiles, c'est les premières cellules à arriver au tissu conjonctif. D'accord? Pour que les leucocytes exercent leur fonction, trois conditions fondamentales. Attraquer des leucocytes vers le site de l'inflammation, donc vers le tissu conjonctif. On sait que les lymphocytes ou les leucocytes circulent dans le compartiment sanguin, donc ils doivent quitter le compartiment sanguin pour aller au tissu conjonctif. Deuxièmement, activation des cellules de l'inflammation par l'interleukine 1 et les chymokines. Donc, on doit activer certaines cellules comme les cellules de l'endothélium ou les leucocytes pour exprimer certaines molécules d'adhésion, on va voir par la suite, pour lier les cellules endothéliales et pour aller vers le tissu conjonctif. La migration transendothéliale, donc entre l'endothélium du vaisseau, qui nécessite des molécules d'adhésion cellulaire qui sont les sélectines, les intégrines et la superfamille des immunoglobulines, comme on va l'expliquer tout de suite. Cette migration se déroule en trois phases. Donc, concentrez-vous avec moi, c'est la partie la plus importante dans le cours. Alors, premièrement, on a notre vaisseau sanguin. On a les cellules endothéliales qui sont là, de l'endothélium. Et on a notre tissu conjonctif qui est là. Imaginez-vous qu'un antigène a réussi à rentrer vers le tissu conjonctif. Une réaction inflammatoire doit avoir lieu, n'est-ce pas? Alors, là, c'est les lymphocytes, les monocytes, les polynucléaires, tout ce que vous voulez. On va faire une abréviation, on va dire de façon générale, sont les leucocytes. D'accord. Donc les leucocytes, ça c'est les cellules endothéliales du vaisseau qui sont là, qui constituent le vaisseau. D'accord. Donc les cellules, notre objectif que les cellules, les leucocytes quittent le compartiment sanguin pour aller vers le tissu conjonctif. Et bien pour quitter, il y a trois phases. La première phase, c'est le rolling. Le rolling, c'est quoi? Quand une cellule tourne dans le compartiment, parce que vous savez que le leucocyte a une certaine vitesse dans le compartiment sanguin. Pour ralentir justement le leucocyte jusqu'à que la vitesse est égale à 0, pour qu'il puisse aller vers le compartiment sanguin. Il ne peut pas par la vitesse et directement à Kaya. Non, on doit réduire la vitesse par le phénomène de rolling, d'accord? Et puis pour aller vers le tissu conjonctif, d'accord? Alors cette étape se caractérise par une attraction entre les sélectines qui se trouvent sur les lymphocytes, d'accord, les sélectines qui se trouvent sur les lymphocytes, et le ligand, c'est la superfamille c'est la famille des mucines, on a dit ça. Les mucines sont exprimées par les cellules endothéliales, activées, d'accord. Les toutes premières interactions appliquent les molécules d'adhérence cellulaire de grande taille, les P et les E. Parce qu'ils ont 9 et 6 séquences consensus répétées. Ouais, regardez. Les P et les E. Par rapport à la S-sélectine, elle est petite parce qu'elle a 2 séquences consensus répétées seulement. Alors, les grandes de taille, PE-sélectine sur les cellules endothéliales, d'accord, elle est exprimée sur les cellules endothéliales qui se lient aux mucines des leucocytes, d'accord. De la même manière, les L-sélectines, L, on a dit pour leucocytes, qui sont exprimées de façon constitutive. L, les sélectines qui se trouvent sur les leucocytes, se lient aux mucines sur les cellules endothéliales. Donc, si on trouve une mucine sur une cellule, on sait que c'est la sélectine sur l'autre. Si on trouve la sélectine sur la cellule endothéliale, on sait qu'on va trouver la mucine sur la cellule leucocytaire. Si on trouve sur la cellule leucocytaire des sélectines, on sait que sur la cellule endothéliale, on va trouver les mucines. D'accord?
Donc, cette interaction, comme déjà dit, les P-sélectines sont exprimés au bout de quelques minutes, tandis que, parce qu'ils sont pré-stockés dans les granules, par contre, les E-sélectines sont exprimés qu'après 2 à 4 heures parce qu'ils sont néosynthétisés. Enfin, il faut dire que ces interactions sont faibles et réversibles, ce qui permet le ralentissement des leucocytes et le roulement. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez le vaisseau sanguin, je vais dessiner qu'une seule cellule. Voici une cellule endothéliale et voici une autre cellule. Voici notre leucocyte, peu importe le type terre, que ce soit un lymphocyte, que ce soit un polynucléaire, etc. Donc il va y avoir, le leucocyte vient avec une certaine vitesse, il va y avoir un attachement entre par exemple le E-sélectine avec le mucine là. Il va y avoir une interaction. D'accord? Mais l'interaction des sélectines, elle est faible. Qu'est-ce que ça veut dire? À un moment donné, elle va être rompue. Et le leucocyte continue à progresser dans le vaisseau sanguin. Mais la vitesse tau, elle est un peu diminuée. Pourquoi? Parce qu'il a fait une liaison. C'est-à-dire la vitesse tau, elle commence à diminuer. D'accord? Il va faire une deuxième interaction, d'accord, que ce soit la mucine avec la sélectine ou l'inverse, la sélectine sur le leucocyte et la mucine sur l'endothélium, ou l'inverse, la sélectine sur l'endothélium et la mucine sur le leucocyte, d'accord. La liaison, elle va être rompue, la vitesse tau, elle va diminuer encore une fois, puis là, il va faire une autre liaison. Cette liaison sera rompue, mais à fur et à mesure progressive, la vitesse tau, elle commence à diminuer. D'accord? C'est ça le but principal du phénomène de Rowling. D'accord? Deuxième étape, l'adhésion ferme. C'est l'étape de l'arrêt des leucocytes. L'arrêt carrément, donc la vitesse égale 0. L'arrêt des leucocytes nécessite une interaction qui est faible. D'accord? Elle ne doit pas être rompue. L'interaction des chimiokines sécrétées par la cellule endothéliale induit l'activation des intégrines sur les leucocytes. Donc, les leucocytes ont les intégrines de façon constitutive qui ne sont pas activées. Donc, les chaînes alpha et bêta sont jointes. Dès que la leucocyte reçoit les chimiokines qui sont sécrétées par la cellule endothéliale, elle devient activée. La chaîne alpha et bêta sont séparées. Donc, les intégrines sont séparées. Ce qui permet leur liaison avec les molécules de la superfamille des hémoglobines sur les cellules endothéliales. Donc, VLA4 sur les leucocytes va attacher VCAM, donc la superfamille des hémoglobines, sur l'endothélium. Alpha bêta 2, c'est LFA1, sur le leucocyte, va lier l'ICAM1. Donc, retenez, il y a une astuce. On a dit le V avec le V et le 1 avec le 1. D'accord? Pour au moment de l'examen, d'accord? Donc là, la famille des intégrines sont toujours exprimées sur les leucocytes et la superfamille des immunoglobulines sont exprimées sur les cellules endothéliales. Regardez là, c'est une liaison qui est pas vraiment irréversible. Là, donc, il veut dire que c'est une liaison tellement forte. D'accord? Mais à un moment donné, elle est rompue parce que la cellule doit quitter le compartiment sanguin pour aller vers le tissu conjonctif et circuler librement. D'accord? Donc là, à un moment donné, si on continue l'histoire, là, c'est la cellule endothéliale, une autre cellule endothéliale qui va exprimer, par exemple, ICAM1. D'accord? Et ça, toujours notre leucocyte qui va exprimer quoi? Qui va exprimer le... Regardez, ICAM1 avec LFA1 et VCAM1 avec VLA4. D'accord? Donc, il va exprimer LFA1. Il y aura une interaction qui est ferme. Et là, le leucocyte va être stoppé à un certain moment, à ce lieu-là. Puis la migration transendothéliale, le leucocyte, soit il passe entre deux cellules endothéliales, le phénomène on l'appelle diapédèse, soit à travers une cellule endothéliale, le phénomène on l'appelle embryopolèse, mais généralement c'est la diapédèse qui est fréquente.
un peu de pathologie, il y aura deux types de déficit. Alors, déficit, donc LAD, Leukocyte Adhesion Deficiency. C'est-à-dire que les leucocytes vont avoir des problèmes dans l'adhésion à d'autres cellules, notamment les cellules endothéliales. Donc, il y a généralement, il y a plusieurs... Donc, il y a le LAD1 et le LAD2. Le LAD1, c'est un défaut d'expression de la chaîne bêta. Il y a pas que le LAD1 et le LAD2, il y a plusieurs, hein, mais Dinar est le LAD1 et le LAD2. Le LAD1, c'est un défaut d'expression de la chaîne bêta des intégrines. Là, CD18, donc la chaîne bêta 2, d'accord, qui n'est pas exprimée dans les intégrines, ok. Donc, on va avoir un retard de chute de cordon ombilical. J'ai pas à ce moment-là une explication qui est nette et claire. Si vous trouvez une explication, n'hésitez pas surtout à la mettre en commentaire. Pourquoi le défaut d'expression de la chaîne bêta cause un retard de chute de cordon ombilical? Jusqu'à présent, j'ai pas d'explication qui est nette, malheureusement. Alors, des infections bactériennes sévères, là, c'est tout à fait logique parce que à chaque fois qu'une bactérie rentre au tissu conjonctif, il n'y a pas le phénomène d'adhésion des leucocytes parce que les intégrines interviennent dans la deuxième étape qui est l'adhésion ferme. Il n'y a pas une adhésion ferme, donc le leucocyte continue à rouler, il n'y a pas une adhésion qui est ferme, donc pas de leucocytes dans les sites inflammatoires, donc il y a des infections bactériennes qui sont sévères, notamment défaut d'adhésion des autres leucocytes, notamment les polynucléaires et les monocytes, et mort de l'enfance cellulosique. LAD2, anomalie de ficosyltransférase, c'est une enzyme, donc déficit d'expression de ligand des sélectines, donc déficit d'expression des mucines. Donc, il y a un défaut de rolling. Retenez que le LAD1, c'est un défaut de la deuxième étape qui est l'adhésion ferme, et le LAD2, c'est un défaut dans la première étape qui est le rolling. D'accord? Le rolling, donc adhérence, défaut du rolling et adhérence qui est normal. Donc là, l'adhérence, le mot adhérence veut dire l'adhésion qui est ferme, c'est-à-dire qu'elle fait intervenir les intégrines, etc. Mais pas de rolling, c'est-à-dire pas de phénomène de dégradation de la vitesse, etc. D'accord? On a fini la vidéo, n'hésitez pas surtout à abonner à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos que je poste. N'hésitez pas surtout à me poser n'importe quelle question que vous voulez dans tous les cours que j'ai postés. Donc j'ai fini avec vous le trimestre, je suis très très heureuse pour vous faire tous les cours. N'hésitez pas surtout à poser n'importe quelle question des cours précédents en immunologie dans les commentaires. Vous trouvez le lien de ce résumé dans la boîte d'informations. N'hésitez pas surtout à me suivre sur Instagram et sur ma page médicale. Me contacter si vous avez des questions sur mon compte officiel. Et à la prochaine.